bravo à vous deux. Merci. Alors Tom, Oui. alors Tom, présentez-moi, puisqu'on se connaît déjà, donc présentez-moi votre ami, alors allez-y. Eh ben, Nicolas Mathieu, c'est un peu la personne qui m'a permis d'apprendre le jazz manouche, qui m'a donné le premier cours, donc ça me fait très plaisir de jouer avec lui. Il y a bien longtemps. Ouais, ça fait bien 10 ans là. Ouais, une dizaine d'années. Ouais. Vous vous êtes rencontrés comment, comme ça, sur un festival ou J'habitais en dessous de chez toi, je crois. En fait, tu m'as rencontré, tu m'as demandé à la fin d'un de mes concerts si tu voulais prendre des cours. Moi, je t'ai dit, bah non. En fait, moi, je fais de la scène. Truc à faire. En fait, tu es mon premier élève, Ouais. Thomas. Et puis, effectivement, ensuite, toi, tu habitais dans l'immeuble de ma copine Ouais, de ouais, l'époque. c'est ça. Voilà. Ouais. Et on s'est recroisés dans l'escalier. Je fais, ouais, il a quand même une bonne tête. Allez, quand même. Ça vaut peut-être le coup de D'accord. faire quelque chose. Non, Alors mais là, ce que vous nous avez joué, donc c'est du jazz manouche ou qu'est-ce que c'est exactement? c'est un morceau de Gus Viseur. Gus Viseur, c'est le précurseur d'un style qu'on appelle le swing musette. Donc c'est un style qui a été inventé dans les années 40 par les accordéonistes et les guitaristes manouches. Les guitaristes comme Barreau Ferret, qui était un contemporain de Django. Ils ont appris ensemble la guitare, donc il y avait vraiment beaucoup de connivence, de lien entre ces deux guitaristes. Donc voilà, c'est un style qui est assez peu connu, en tout cas assez peu joué. C'est intéressant, moi je trouve c'est quelque chose que je travaille beaucoup en ce moment. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de remettre ça au goût du jour parce que c'est super bien écrit. Très bien écrit et très. Il y a un côté vraiment un peu virtuose, qui est vraiment intéressant à étudier, quoi. Alors vous produisez où alors? Vous êtes Moi-même? Oui. Moi je suis dans la région lyonnaise, donc un petit peu de pub pour mon groupe Padam Party que je viens de lancer. C'est un groupe autour du swing musette justement. Donc répertoire de Gus Viseur, Joe Privat, Tony Murena, voilà toutes ces années, en fait c'est années 30-40. Voilà. C'est une période assez courte. Donc on reprend tout ce répertoire, on voudrait bien le repopulariser un petit peu. Donc voilà, Padam Party, un groupe à découvrir. Très bien. Alors Tom, un autre partenaire pour jouer, pour se retrouver, à quelles occasions vous vous retrouvez tous les deux? On se retrouve quand on peut. Quand Nico est dans Occasionnellement, le coin. Voilà, moi je suis disponible pour jouer avec tout le monde. Moi c'est ça que j'aime, échanger avec des gens et puis se retrouver comme ça de temps en temps. Et puis maintenant que tu habites à Sète et que mes beaux-parents habitent à côté de Sète, Ça tombe plutôt pas mal. c'est... Ah ben voilà, vous allez pouvoir faire des concerts à domicile encore tous les deux. Ah ouais, ici, avec hein. plaisir. Ouais. Hein. Ouais. Et puis peut-être organiser des petites soirées jam dans des bars, comme ça que ça soit Ouais. un peu ouvert à tout le monde, qu'on puisse échanger avec des gens, faire des belles rencontres. Très bien. On termine par quelque chose d'autre? Nous jouer autre chose? Un autre morceau? Oui. On va jouer une autre valse qui est inspirée de ces années-là justement, mais qui a été écrite dans les années 2000, je crois, par Biréli Lagrène. Une valse qui s'appelle Made in France, qui va un peu vite pour la danse, mais un peu pour les doigts aussi d'ailleurs. Plus énergétique. Voilà. Bon, allez, Parti. c'est parti.